Mesdames et messieurs les élus, je vais vous demander de bien vouloir prendre place. Au programme de cette assemblée, ce jeudi 16 février, le bilan du plan provincial de prévention de la délinquance 2019-2022. Les chiffres communiqués par les forces de l'ordre révèlent une baisse des atteintes aux biens, mais en contrepartie une hausse notable des atteintes aux personnes. Pour rappel, 25 actions avaient été mises en place ces dernières années pour rétablir la sécurité et protéger les habitants, dont de nombreux dispositifs portés ou soutenus par la province Sud. Les modules de rappel à la responsabilité parentale, par exemple, ainsi qu'un dispositif de recensement des mineurs en errance nocturne. La province Sud a également renforcé sa capacité à accueillir les jeunes orientés par la justice pour effectuer un travail d'intérêt général. Malgré ces efforts et tout juste une semaine après que le Conseil provincial de prévention de la délinquance se soit réuni, les élus ont décidé de renforcer ce plan pour 2023. Il y a certains chiffres qui sont encourageants, on dit moins 12% sur les atteintes aux biens, donc les vols, les cambriolages. Moi je ne me satisfais pas de ce chiffre-là parce que la réalité c'est qu'en fait on est déjà malheureusement très au-dessus des chiffres nationaux notamment, et c'est une réalité que les Calédoniens vivent au quotidien. C'est insupportable de se dire qu'on va se faire voler sa voiture, qu'on s'est fait voler sa voiture, qu'on la retrouve brûlée à quelques kilomètres plus loin. C'est insupportable et donc il va falloir qu'on aille au-delà, c'est l'objet de ce plan provincial, mais au-delà de ça, c'est le travail que font toutes les collectivités ensemble, en lien avec l'État. Il va falloir augmenter la répression, augmenter les différents dispositifs. On travaille avec l'État sur un dispositif d'identification des plaques minéralogiques. Il y a encore beaucoup de choses à faire parce que les chiffres progressent, mais pas assez à mon goût. À noter également que ce plan a permis l'installation de 167 caméras de vidéoprotection financées par la province Sud. Le nombre d'auxiliaires de proximité a été augmenté et 142 commerces et locaux de profession libérale ont été sécurisés. Enfin, fait inquiétant, l'implication des mineurs reste particulièrement importante dans les vols avec violence et les cambriolages. La place de l'alcool reste elle aussi centrale dans l'ensemble des faits de délinquance. En fait, tout simplement, tous les problèmes de la société calédonienne sont en lien avec l'alcool. Les problématiques de sécurité routière, les problématiques de violence intrafamiliale, les problématiques de notre jeunesse, les vols, les cambriolages. Les cambriolages, c'est simple, c'est soit c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de l'alcool, soit c'est quelqu'un qui vient voler de l'alcool. Fondamentalement, le fond de l'affaire, c'est qu'il faut que les parents arrêtent de dire à leurs enfants que c'est bien de boire. Non, c'est pas parce qu'on boit qu'on devient un homme. Non, c'est pas parce qu'on est complètement sous qu'on fait plus la fête. Parfois, au contraire. On peut essayer, quand on est parent, d'apprendre à ses enfants à boire modérément ou à pas boire quand ils sont mineurs. Je crois qu'il y a vraiment un changement de mentalité à adopter et ça passera par le travail de tous parce qu'aujourd'hui, la société calédonienne va mal et en grande partie à cause de l'alcool. L'avenant au plan provincial de prévention de la délinquance 2023 ajoute 2 nouvelles actions pour répondre à des besoins spécifiques. L'institution souhaite premièrement repérer et suivre les jeunes en voie de fragilisation afin de combattre tout risque d'entrer dans la délinquance. Deuxièmement, l'exécutif proposera dès cette année une délibération pour mieux combattre les nuisances sonores. Amélioration du cadre de vie, tranquillité et sécurité de la population sont des objectifs forts de la mandature.